Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du muguet, le muguet qu'on va pouvoir acheter malgré le confinement, puisqu'il va être présent dans les magasins qui sont déjà ouverts ou devant les magasins qui sont déjà ouverts, pas à l'arrache à tous les coins de rue comme d'habitude, de manière plus organisée, mais ça ne change rien à ce qu'est le muguet, à savoir une plante toxique. Je ne sais pas si vous le saviez, et si vous ne le saviez pas, mettez-moi tout de suite un petit pouce parce que c'est important de le savoir. C'est toxique pour les enfants, c'est toxique pour les adultes, c'est toxique pour les animaux. Chaque année le centre antipoison recense plusieurs dizaines d'appels pour des intoxications plus ou moins graves et principalement sur la tranche d'âge des 2 à 4 ans. Donc si vous avez des enfants qui sont dans cette tranche d'âge là, faites attention, cette intoxication peut être mortelle en fonction de la quantité qui est ingérée et vous pouvez avoir des premiers symptômes dès quelques milligrammes ingérés. Donc c'est tout qui est toxique dans le muguet, les clochettes, les feuilles, la tige, l'eau du vase. Si vous enlevez votre muguet et que vous laissez par exemple vous avez mis ça dans un verre d'eau et vous laissez l'eau traîner un peu, entre temps l'enfant arrive, avale une gorgée, c'est toxique. Le muguet desséché, si vous voulez le garder desséché, c'est toxique aussi. Donc faites vraiment hyper attention. C'est vrai qu'on ne le sait pas toujours, on croit peut-être assez vite que cette plante est inoffensive, puisque chaque année on la disperse comme ça dans tous les domiciles, et en réalité c'est comme si on dispersait de la javel ou n'importe quel produit toxique. On doit appliquer les mêmes vigilances sur le muguet que sur n'importe quel produit ménager ou produit de bricolage qu'on mettrait en hauteur et qu'on laisserait pas à disposition des enfants parce qu'on n'a pas du tout envie qu'ils en avalent. Alors les troubles qu'on va pouvoir observer, ils vont arriver quand même assez rapidement après une ingestion. S'il y a eu ingestion, ça va être entre 15 minutes et 6 heures après. Donc principalement au début des troubles digestifs, avec éventuellement une hypersalivation, une irritation au niveau de la bouche, des douleurs au ventre, voire des nausées, voire des vomissements. Plus ou moins des diarrhées, c'est possible. Donc voilà, digestif, si tout est irrité, tout réagit, c'est normal. On peut aussi avoir des troubles neurologiques avec des petites convulsions, des tremblements, des choses comme ça. Et puis surtout, ce qu'on va avoir qui va vraiment poser problème, c'est des signes cardiaques. C'est les derniers à apparaître, mais c'est les plus gros. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans le muguet, il y a beaucoup de substances qui agissent sur le tonus du cœur pour le ralentir. Donc on a un fort ralentissement du rythme cardiaque, une forte augmentation de la fréquence respiratoire. Le cœur bat doucement, mais par contre on hyperventile, parce que vu que le cœur bat doucement, en fait on a besoin de compenser un petit peu. Donc si on voit ces signes-là, c'est le 15, mais vraiment rapidement. Il n'est pas impossible de faire un arrêt cardiaque à cause du muguet, c'est pas impossible. Donc voilà, c'est bien d'avoir quand même ça en tête. Faut pas se paniquer total, mais il faut respecter au maximum les consignes qu'on respecterait avec n'importe quel produit toxique et éviter peut-être tout simplement que les enfants manipulent ce type de plante, ou alors toujours vraiment bien sous notre surveillance. Si par exemple on va le chercher en voiture, on le donne pas à l'enfant qu'à l'arrière de la voiture pour qu'il le tienne jusqu'à la maison, parce que là on n'a pas de surveillance. Si on est à la maison, dès qu'on change de pièce, il faut que le muguet soit en hauteur. Enfin voilà, donc attention, j'avais vraiment envie de vous sensibiliser sur ça aujourd'hui. Dites-moi juste en dessous en commentaire si vous le saviez déjà ou pas du tout, si vous connaissez des gens ou si vous-même vous avez eu des mésaventures avec cette plante. J'espère pas, mais si c'est le cas, dites-nous comment ça s'est passé. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.